Quelle tristesse. Je pleure, j'ai mal à mon cœur ce soir. Quelle tristesse d'appréhender ainsi l'amour, quelle tristesse de l'apprendre avec tant de nonchalance, avec tant de mépris. Nous exportons ce soir à Aix l'éternelle rivalité d'Assas contre Sciences Po. A-t-il oublié cet homme l'ivresse du nectar des passions qui apporte à la vie cette douceur idyllique? Ce soir, j'ai l'espoir amoureux de l'amant. Ce soir, j'ai la confiance du bien-aimé qui s'abandonne. Ce soir, chère assemblée, vous êtes ma promise. Alors, comme un galant troubadour pinçant une imaginaire mandoline, laissez-moi vous conter une histoire d'amour. Éloignez les adeptes de la débauche, de la médiocrité et des bassesses de l'âme. Faites place à la beauté. Faites place à la douceur et à la suave tempérance. Faites place à la chaste libération. Que les discours pervertis et les peurs stériles fuient, car à la lumière de la très chaste attitude, la lubricité taciturne et l'égoïsme destructeur ne seront que des comportements vénériens qui finissent au mieux seuls pour cet homme, au pire dans les bras d'une tenancière du lupanar d'Aix-en-Provence, s'il en existe un. La chasteté vous fait peur. Il n'y en a pas, bonne nouvelle. La chasteté vous fait peur, je le conçois aisément. C'est une notion bien difficile à défendre de nos jours, je vous l'accorde. Elle révulse plus qu'elle n'attire. Et pourtant, si vous connaissiez ses fruits, si vous connaissiez ses bienfaits, c'est pourquoi, comme un Huguenot sous Henri III, comme un frondeur sous Mazarin, comme un royaliste sous Robespierre, comme un légitimiste sous Louis-Philippe, la vérité d'un côté et le courage de l'autre, je viens infirmer la nécessité de la chasteté au XXIe siècle. De la dystopie malsaine du précédent orateur, nous ne voulons rien en retenir. Pardonnez-lui, il ne sait pas ce qu'il fait. Ne suivez pas ses conseils. Il vous mènerait vers des chemins périlleux parce qu'immoraux et hasardeux parce que frivoles. Qu'il entende cette plainte vespérale d'Aix-en-Provence qui porte en son sein les graines d'un amour véridique, pleinement assumé, pleinement vécu et pleinement chaste. Mais qu'est-ce que la chasteté? La nation a été naturellement caricaturée avec ignominie par mon excellent confrère, et c'est qu'avec respect que nous la reprendrons pas. La chasteté n'est pas l'abstinence. La chasteté n'est pas un amas de règles à suivre docilement, car l'habile aigrefin s'en tirerait facilement. C'est la beauté nitescente de l'amour qui s'allie avec la rigueur sentimentale. De cette union, de grandes histoires naissent. Ne soyez pas des éternels spasmes du désir. La chasteté ajoute l'humain à l'instinct. De la bestialité à l'assouvissement, de l'assouvissement à la bestialité, la chasteté rompt ce nihilisme destructeur par la domination des sentiments. Je vois déjà les libertaires, s'il y en a, essayant de s'auto-convaincre de la moralité de leur propre déchéance. La chasteté serait alors une cage où l'oiseau éjointé de l'amour tremble de peur d'avoir le cou coupé. Mais l'Assemblée, déjà convaincue par mes propos, fait la moue à ces pervertis et, mécontente, répond à ces infatigables dépravés que la chasteté n'est pas un refoulement, mais c'est la pierre angulaire de l'amour vrai et de l'amour libre. Dans la chasteté, l'homme dépasse l'homme. Dans la chasteté, l'amour transcende l'homme. Ce soir, puisque c'est le thème du festival, l'éloquence amoureuse rend grâce à la chasteté, qui lui doit son existence. Oui, l'éloquence amoureuse est le fruit de la chasteté. Sans patience, sans continence, sans tempérance, sans décence, que seraient nos chefs-d'œuvre de poésie amoureuse, ces chefs-d'œuvre devenus viscérales, devenus salvateurs et jouissifs? Dites-moi ce que serait devenu Racine. Comment Titus aurait-il évité le conflit diplomatique ou même la guerre? Comment Tristan s'en tirerait-il sans l'aide précieuse d'un Cyrano chaste? Les implacables flèches de Cupidon imposent les sentiments. La nature humaine offre la capacité de les exprimer. La chasteté apporte l'esprit de discernement qui choisit le temps et les moyens. Tous ensemble, ce soir, nous construisons une relation qui, j'espère, durera. L'accomplissement de l'éloquence, l'ivresse de l'éloquence est de prétendre à l'union entre l'orateur que je suis
et ceux qui l'écoutent. À toi, très chère assemblée. La chasteté construit cette relation, qui n'est bien sûr qu'intellectuelle et non pas charnelle. À l'heure où la communication est si simple, on ne cherche plus à connaître, on cherche avidement à consommer de la chair. C'est un fléau. C'est la consommation vénérienne qui a étendu ses tentacules sur le monde sentimental. Saviez-vous que c'est dans la pieuse chasteté que le marquis de Sade construisit son œuvre aux rebondissements innombrables et immoraux? Tout le bonheur des hommes, disait-il, est dans l'imagination. Voilà une parole bien chaste d'un homme bien inchaste. La chasteté a pour principale qualité l'intériorisation des sentiments. Il peut en jaillir alors une sublimation du talent. Alors, à l'Assemblée, je pourrais dire, cette ivresse, c'est moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose, un baiser.